Salam alaikum, salut à tous. Oui, une gifle pour Macron, mais une gifle électorale, naturellement. Je suis quelqu'un de responsable et, comme on dit, père de famille, à la tête sur les épaules, bien que j'ai la rage, pour pas dire la haine contre la politique menée par Macron. Mais je ne me trompe pas dans ma colère. Ma colère doit s'exprimer avec les mêmes outils. Et l'outil, c'est les élections. La personne qui a mis une gifle à Macron, voilà ce qu'a généré Macron. Il y a eu Sarkozy, Hollande, il y en a plus d'un qui ont voulu aussi leur remettre des tartines. Hein. C'est que Macron, avec son air hautain, son mépris qu'il a eu, il a eu le mépris sur les gilets jaunes, le mépris sur le personnel hospitalier, bien avant le Covid, le mépris des Gaulois réfractaires, rappelez-vous tous les propos qu'il a dit, son mépris pour les autres de la cordée, puisque lui, il était là que pour aider les premiers de cordée, et les autres de la cordée, ben, ils peuvent traverser la route, comme il dit aussi, pour aller retrouver un emploi, etc. Il les cumule, Macron. Macron n'a pas il a un complexe de supériorité hors du commun. Il a un ego surdimensionné, mais rarissime. Alors, quand on fait de la politique, etc., naturellement, on a de l'ego. Ça fait partie du schmilblick. Ben, parce que si on ne croit pas déjà en soi-même, comment voulez-vous que les autres croient en vous? Ça, c'est normal. Mais à une ultra dose, ça va jusqu'au mépris des autres. Et il a ce côté un peu condescendant. Alors, je le félicite, il a un bon parcours scolaire, etc. Mais il faut pas avoir un rapport condescendant avec son peuple. Son peuple, il est composé de tout. Il est composé de lettrés, d'illettrés, il est composé de gens cultivés, non cultivés, etc. Et comme tous les peuples dans le monde entier. Et lorsqu'on est président, on est président de tous les Français. Et c'est le minimum que l'on demande. Maintenant, je vais revenir pour les musulmans, en fait. Les Français de confession musulmane, bon, enfin les autres, je les en interdis pas, mais c'est un message que je veux dire. Nous allons avoir les élections régionales. Très importante élection. Très importante parce que elles vont pouvoir mettre en lumière ce que pèse Macron. On voit qu'il y a des sondages qui sortent chaque fois, on dit qu'ils tournent autour de 26%. Tout ça, c'est manipulé. Tout ça, c'est fallacieux. Pourquoi? Parce qu'il a tourné à peu près dans les 24-25 lors de la dernière présidentielle. Et combien de macronistes, déjà dans son propre groupe parlementaire, il a perdu des dizaines et dizaines de députés. Ce qui, vous voyez, au sommet de l'État, c'est-à-dire au niveau des parlementaires, donc des gens qui sont élus sous les couleurs de Macron, sont déçus. Alors imaginez-vous tous les autres sur la base, c'est-à-dire, comme dirait Raffarin, la France d'en bas. Et donc, des gens qui ont été cocus. Ces retraités qui ont voté pour Macron et qu'il avait juré père et mère qu'ils ne baisseraient pas les pensions de retraite, alors qu'il a gelé les retraites et ensuite il a mis un coup de CSG qui a amputé, qui a baissé les pensions de façon mécanique des retraites. Donc il a menti aux retraités, etc. Donc en fait des cocus de Macron, il y en a plusieurs. Bon, Macron, Hollande, le monde ennemi de la finance, il les a coquillés, il a fait cocu tout aussi. On a compris comment ça s'est fini. Sarkozy qui avait promis le Karcher, et en gros aujourd'hui encore le résultat avec le manque de policiers, le manque de moyens, tout ça, etc., qui fait que aujourd'hui la police n'arrive plus à faire son travail, etc., etc. Donc, moi j'en appelle pour les musulmans. Pourquoi? On a eu Valls qui a fait 7000 perquisitions à l'aveugle, sous prétexte qu'il fallait bouger, faire peur aux musulmans, etc. Alors au lieu de s'occuper des terroristes, ben ils s'occupaient des musulmans. Ils voulaient, comme ils disaient eux, que la peur change de camp, mais au lieu de s'attaquer aux terroristes, ils s'attaquent aux honnêtes citoyens. Je vais pas tout déballer, tout ce qu'a pu faire Valls et Hollande contre les musulmans, cette gauche-là, hein, qui a fait ses emplettes électorales sur les musulmans. Et eux, naïvement, qui ont toujours cru, etc. Aujourd'hui, on nous parle même de Mélenchon, qui serait un vote pour les musulmans. Mélenchon mange de la religion, qu'elle soit musulmane, chrétienne, etc. C'est un laïcard né. C'est un soutien au HDP en Turquie, au PKK, qui sont des laïcards. Il le dit, c'est une forme de communisme
qui n'existe pas chez nous, certes très ardu, un peu à la forme qu'il peut avoir en Colombie, etc. Mais, vous voyez, il y en a den hak, tu vois, vous voyez, je suis vraiment dans la vérité. Hein, et donc, non, Mélenchon, non. Mélenchon, il est pro-Bachar. Mélenchon, il est pro-PKK. Mélenchon, il est pro-Haftar. Bon, faut arrêter, quoi. Voilà. Donc, lui, il sait que... Alors, qui veulent draguer aujourd'hui les musulmans, mais moi, j'ai tout l'historique, hein. J'ai tout le dossier de Mélenchon et tous ses acolytes, parce que c'est dans leur ADN que ce sont des laïcards. D'accord? C'est un laïcard jacobin, d'ailleurs, lui qui méprise aussi les provinciaux. Ça n'empêche pas d'être élu à Marseille, d'ailleurs. Donc, pour les musulmans, je reviens, Macron a fait une inflation de lois. Une inflation aussi de commentaires. Il a viré le laboratoire sur la laïcité, l'observatoire de la laïcité, qui défendait la vraie laïcité, pour aller en faire encore un autre outil. Darmanin, pas un jour où il se permet, un bombant le torse, islamiste, tac, accusant même Marine Le Pen d'être trop molle. Il a invité justement à faire l'amalgame entre terroristes et musulmans. Elle a fait le discernement entre musulmans et terroristes en disant non, c'est une religion qui a sa place, qui est compatible avec la République, etc. Et là, je vous trouve un peu molle. Voilà. Donc, nous, maintenant, face à Darmanin qui accuse Marine Le Pen d'être molle, nous, on va être dur. Il faut être dur. Pas une voix doit aller aux macronistes, aux listes régionales. Quiconque s'associe avec les macronistes doit avoir le même sanction. Et surtout, ne tombez pas dans le panneau de la paire, alors qu'ils veulent, parce que ils vous jouent la peur du Front National, du Rassemblement National. C'est en fait la Libye. Ils mènent, eux, toute une politique pire que le Rassemblement National en étant au pouvoir, tout en vous disant, mais nous, on est républicains. En gros, si vous chiez dessus, mais se disent républicains, ça passe. Vous voyez, ça passe, c'est la vaseline. C'est acceptable. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, même au deuxième tour, si le Rassemblement est en passe d'y aller, il ne faut pas voter. Alors, moi, je vous le dis, et on en parlera pour la présidentielle la prochaine fois, où on trouve quelqu'un qui est rassembleur, qui rassemble les Français, qui a un projet, qui a une vision pour la France, tout ça, etc. Moi, dans les critères, c'est la première, c'est ça. Un mec, un gars ou une femme qui se présente, non pas en divisant les Français pour faire leur emplette en tapant sur les musulmans, ça c'est ma première sélection. Si la personne a une tenue correcte, etc., pas de souci. La deuxième, bien sûr, ça va être sur le projet économique, sécuritaire, éducatif, etc., etc. Voilà. Mais en premier lieu, pour moi, il n'y a pas de compromis à faire. C'est si la personne tient des propos à l'endroit des musulmans venant essayer de les calomnier, de les caricaturer, comme a fait Macron en faisant cette charte de la honte, en lançant le discrédit sur les musulmans, laissant croire que c'est cette charte qui a aucune valeur juridique d'ailleurs, hein. Elle n'est pas opposable. Seules les lois sont opposables aux gens. Et une charte, c'est beau pour faire, c'est comme un nous au judo, le code moral, quoi. Vous voyez, vous affichez un truc, c'est votre code moral, etc. Ça n'a pas de valeur juridique des choses. Vous pouvez pas être poursuivi parce que vous êtes manqué sur la charte. Par contre, si vous violez une loi, oui, là vous êtes poursuivi. Mais il ne l'a pas fait aux juifs, il l'a pas fait aux chrétiens, et pourtant. On voit bien dans l'église catholique les problèmes qu'il y a eu avec la pédophilie. Et pourtant, on leur a pas fait signer une charte de pas toucher le zizi ou la mounette des gamines. Hein? Ça, non. Non, on l'a pas fait de charte, là, point. Par contre, on a essayé de faire l'amalgame, que ce soit les musulmans, que sur la forme de radicalisation. Or, on le sait très très bien, c'est qu'aucun des terroristes ne fréquentait une mosquée, aucun des terroristes n'a été sous l'influence d'un imam quelconque, aucun des terroristes n'était considéré comme un musulman assidu, et au bien au contraire, c'est plutôt des délinquants de droit commun et qui se sont radicalisés en prison, et on a fermé les mosquées. Mais on n'a pas fermé les prisons. Ben, il faut savoir, c'est pas dans les mosquées que ça se passe. J'en reviens d'ailleurs, j'en profite. Combien de mosquées qui ont été fermées? D'accord? C'est pas une mosquée qui radicalise. Si une personne, un imam se manque, on l'interpelle, on le juge, on le condamne et on en fait ce qu'on veut. S'il est étranger, on l'expulse. Pas de souci. Mais en quoi les fidèles, eux, sont responsables et en quoi on fermerait le lieu de culte? Et pourquoi les priver d'aller faire leur prière? D'accord? N'importe qui peut diriger la prière. D'accord? On n'a pas besoin forcément de truc. Donc, fermer une mosquée n'a pas de sens du tout, si ce n'est les messages. Qu'est-ce qu'on a pu avoir alors que la laïcité ne s'applique pas en Alsace-Lorraine autour de la mosquée Mille-Gueluche? Parce que, tout naturellement,
la mairie a filé une subvention, comme elle a payé les pagodes, comme elle finance les protestants, les catholiques, les juifs, etc. Mais quand il s'agit des musulmans, on va les attirer, couleur vert, islamistes, tout ça, comme ils appellent ça, les islamo-gauchistes et compagnie. Vous voyez? Et ça, c'est parti encore de Darmanin. Donc, ils ont une haine du musulman. Et j'attire votre attention que la fois dernière, lors des élections régionales, on a vu David Boubaker, Whisky Cola, qui est allé soutenir pour Estrosi contre Marion Le Pen. On a vu des imams sur place, les responsables des imams aller soutenir Estrosi contre la Marion Le Pen, alors qu'Estrosi n'a eu de cesse que de chier sur les musulmans. Et voyez, c'est des collabeurs, voyez, vous êtes des carpettes. Moi j'ai honte, vous savez, il y a peu, on a célébré encore le décès de Mohamed Ali. On peut parler aussi de Malcolm X, etc. Et des gens qui sont à la base convertis. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tout perdu. Ils ont pris des coups pour leur engagement. Il s'appelait Cassius Clay, il s'est fait appeler Mohamed Ali, etc. Vous voyez, tout ce qu'il a perdu, il s'est jamais sacrifié pour ses valeurs. C'est pour ça que si, aujourd'hui, le monde, même non musulman, reconnaît la grande hauteur de Mohamed Ali. Si Mohamed Ali fait partie des champions du siècle, si c'est lui qui allumait même la flamme olympique, c'est parce que c'était un homme de conviction et de valeur. Alors, ça sert à rien de vous parler de chaque fois de lui et vous chiez dessus pour partager une vidéo. Je vous le vois, il y en a plein qui ont peur. Ils ont dit, non, si on voit tout, etc. Alors surtout sur Facebook, alors là, c'est même pas la peine. Oui, après ils vont voir ce que je pense et tout ça, etc. Malcolm X aussi, hein, ça lui a coûté même la vie, d'accord? Donc, vous n'allez pas aujourd'hui vous coucher en disant, ouais, s'ils ont le pouvoir. Mais elle va faire quoi au régional? Il s'occupe des lycées. D'accord? Pas du personnel, hein, sauf ce qu'on appelle les ATOS, c'est-à-dire ceux qui font le service. Ils s'occupent pas des enseignants, ils s'occupent du bâtiment, c'est la formation professionnelle, etc. Mais c'est à base de subventions, des aides, etc. Mais c'est pas nominatif, c'est auprès des collectivités, auprès des entreprises, etc. Donc en fait, les élus de la région n'ont pas un lien direct avec le citoyen. Non, ils peuvent pas agir ou changer votre quotidien comme vous pouvez le penser. Donc arrêtez avec cette peur Alors déjà, il y a des municipalités qui sont passés au Rassemblement national, et pour autant ils sont réélus à chaque fois. Donc c'est pas la mort d'homme. C'est que les autres, on veut vous faire croire que chaque fois que c'est l'axe du mal, c'est dangereux, tout ça, etc. Pourquoi? Pour qu'ils gardent leur steak, leur place bien assis, bien au chaud, etc. Donc oui, moi je vous le dis, il faut mettre une gifle électorale à Macron et à la macronique, comme celui qui précisait, et tous ceux qui s'associent avec eux, avec force, il faudra les condamner. Et encore une fois, vous êtes français, vous êtes franco-algérien, franco-turc, ce que vous voulez, à partir où vous êtes français, le Front National ne fera rien. Et même, si elle gagne la présidentielle, ça fera quoi? Et il est temps, et au contraire, parce que si elle s'attaquera à tout le monde, vous voyez, avec le procès d'intention qu'on est en train de lui faire, mais vous risquez quoi? Elle va pas vous faire quoi? Comment dire, elle va pas vous en faire un deuxième trou, hein? D'accord? Donc, arrêtez, ne tombez pas dans leur piège de la peur. Vous savez quoi? Ayez peur d'Allah. Ayez peur de ne pas plaire à Allah. Ayez peur de vous affranchir comment dire, de ce que Dieu nous demande. Mais n'ayez pas. Mais ayez avoir peur de la blonde, ça en déconne. Oh, franchement. Hein? Par contre, je suis pas hypocrite, hein. Quand j'ai vu la gifle qu'a pris Macron, en premier lieu, j'ai éclaté de rire. C'est obligatoire. Ouais. Après, je me reprends. Ça m'a fait rire, après on fait pas ça. Vous voyez, on peut lui dire, vous voyez, il y en a assez, moi j'en dis régulièrement à son endroit, sur sa politique, tout ça, etc. Mais mettre les mains, c'est pas bon. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, rigolez quand vous le regardez, mais si vous êtes avec vos enfants, ne rigolez pas. D'accord? On dit c'est pas bien ce qui s'est fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas bien ce qui a été fait. Vous voyez, on peut trouver des arguments, mais pas l'usage du physique et taper, etc. Parce que c'est l'arme du pauvre. Voilà, celui qui attaque. Alors bien sûr, maintenant, les autres sont là. Hein. Oui, ils ont touché, c'est la République, on a été touché, on a touché là, la République. Oh, tout ça, c'est le baratin, c'est la pipe. Qu'il soit président ou pas, je vois pas, il n'y a pas lieu de lui mettre une tarte. Voilà, c'est comme ça. On échange des arguments, on sanctionne dans les urnes, comme je vous invite de le faire, mais sûrement pas à filer des coups de tête ou mettre des tartines. Voilà, ça c'est mesquin, c'est pas terrible. Après, je vais pas pitoyer celui qui l'a fait. Il avait peut-être pas les moyens intellectuels pour pouvoir lui répondre. Il avait pas le bagage verbal, ou il en avait gros la patate, voilà, etc. Il s'est lâché. Il faut lui dire que c'est pas bien, mais
Voilà, il faut en même temps relativiser. Il n'y a pas eu du jour d'ITT, il n'a pas éclaté en deux. Il a mis une petite tapette sur la gifle. Voilà, c'est pas bien, il faut le condamner, mais il faut pas en faire un fromage. Même si on est pays du fromage avec 400 fromages. N'oubliez pas, abonnez, likez, partagez, salam alaikum.